Hello tout le monde, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, je vous propose de prolonger l'été avec la recette du flan coco antillais. Vous allez adorer. De toute façon, si vous aimez la noix de coco, cette recette est faite pour vous. En plus, c'est très simple à faire. La liste des ingrédients est juste là en description de la vidéo. Et bien sûr, vous retrouverez tous les produits chez Lidl. Allez, on y va, c'est parti. Pour réaliser notre flan coco, pour 6 à 8 personnes, on aura besoin de 80 g de sucre, 40 centilitres de lait de coco, 80 g de noix de coco râpée, 3 œufs, une gousse de vanille et on aura besoin d'un citron vert. On va commencer cette recette en prenant une petite casserole et là je vais simplement réchauffer le lait de coco. Ça fonctionne aussi avec de la crème de coco, j'ai testé, c'est impeccable. Donc là le but c'est vraiment juste de le faire chauffer, donc sur un feu vraiment très doux. On peut tout à fait aussi mélanger moitié lait de coco, crème de coco, ça fonctionne. Là je vais ajouter le sucre blond, roux, complet, comme vous voulez. Je mélange. Impeccable. Et là, je vais laisser juste vraiment réchauffer 2-3 minutes. Je vais m'occuper de la gousse de vanille en attendant. Alors, on va l'aplatir un petit peu, c'est toujours plus facile. On va la fendre en deux et ensuite, il n'y a plus qu'à gratter pour récupérer toutes les graines à l'intérieur. Allez, directement dans la casserole avec le sucre et le lait de coco. On remélange. Impeccable. Donc là, je vais laisser tranquillement. Je récupère un saladier. Je vais ajouter la noix de coco râpée. Franchement, c'est une recette express. Je crois que c'est pour ça que j'adore autant la réaliser. Et surtout, vous l'aurez constaté, elle est sans lait concentré sucré. On ajoute un petit peu de sucre, mais du coup, on va obtenir quelque chose de quand même plus léger. Attention, au niveau de la texture, ça va être un mélange de flan et de gâteau. Si vous utilisez du lait concentré sucré, vous allez avoir deux couches vraiment distinctes. Il y aura un flan au-dessus et une version un peu gâteau en dessous. C'est différent, mais c'est super bon, je vous assure. Allez, j'ajoute les œufs. Les 3 œufs en entier. Impeccable. Avec un fouet, je mélange. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, franchement. Et puis, ça change un petit peu des autres flans. On voyage. Là, je vais couper le feu parce que c'est assez chaud. Je vais récupérer un citron vert. Je vais le zester. On peut tout à fait le remplacer par un zeste de citron jaune. Moi, j'aime beaucoup mélanger la vanille avec le citron vert. Voilà, c'est des superbes saveurs. On est bon, je vais récupérer le lait de coco sucré vanillé et je vais venir l'ajouter à cette préparation. En attendant, mon four préchauffe à 180 degrés. Attention, ça va être en bas du four et on va partir sur une cuisson au bain-marie. Je vais vous montrer tout ça, pas de panique. Préparation express, je vous ai pas menti. Allez, on remélange. J'ai récupéré un grand plat comme ça avec de l'eau pour la cuisson au bain-marie. Un autre plat, alors plat à cake, moule rond, carré rectangulaire, peu importe, vraiment tout fonctionne. Juste pensez à beurrer ou alors mettez un petit peu d'huile. On peut tout à fait à cette étape-là ajouter du caramel liquide si vous le souhaitez, encore plus gourmand. Et là, je vais verser la préparation. On est bon. J'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau. Je vais faire un test, on verra, sinon j'en retirerai. C'est impeccable. Au niveau de l'eau, vous en mettez à peu près au ras de la préparation ou légèrement en dessous. Allez, c'est parti. 45 minutes, 180 degrés. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Ça va être rapide pour vous, vous avez de la chance. C'est prêt. Alors là, ça refroidit à peu près une petite heure. Il est encore tiède. De votre côté, avant de le démouler, vraiment laissez complètement refroidir. Laissez-le au frais pour au moins 6 heures. C'est le petit souci. Vous n'allez pas pouvoir le déguster tout de suite. Il faudra patienter un petit peu. Avec une spatule, un couteau, on peut passer comme ça sur les pourtours pour décoller légèrement. Il n'y a plus qu'à démouler. Hop. Impeccable. Donc là, comme il est encore tiède, je ne vais pas le retourner. De votre côté, vous pouvez bien sûr le retourner. On peut le présenter soit côté doré, soit côté pas doré. Et là, je vous avoue qu'il fume encore un petit peu. Il y a les graines de vanille, c'est magnifique. Je vais découper une jolie part. Je vais vous montrer quand même ce qu'il a dans le ventre, ce flan antillais. Regardez, maintenant, vous savez faire très facilement chez vous un superbe flan coco antillais. On a vraiment l'odeur de la vanille, la noix de coco bien évidemment. Il y a le zeste de citron vert, ça va sentir après en bouche. Vous allez vous régaler. Bien évidemment, je compte sur vos retours, tous vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette recette. Bien sûr, pensez à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!